Donc on a une machine très sobre, pas glossy du tout, et on peut se demander pourquoi Asus nous a livré un petit tissu de nettoyage pour surface a priori brillante. En fait, la réponse à cette question vient très très vite, il suffit d'ouvrir l'engin, et là on s'aperçoit qu'on a un écran, tout ce qui est de plus brillant, avec bord brillant. En fait, la dalle qui recouvre l'écran est la même que celle qui recouvre le bord de la machine. Donc c'est deux choses, ça veut dire deux choses. D'une part, on a un écran très brillant, d'autre part, on a une grande facilité de nettoyage de cet écran, mais ça n'empêche pas que l'écran va faire beaucoup de reflets, donc en utilisation extérieure avec beaucoup de lumière, c'est quelque chose qui peut être gênant. On a un clavier tout à fait standard, tout à fait habituel des netbooks Asus de cette génération, donc un clavier chiclette, touches bien espacées par un espèce en fait ce sont des touches plus petites que les touches habituelles, mais du coup mieux espacées les unes des autres, et sur ce type d'engin assez ramassé, c'est une meilleure solution, parce que chaque touche est pressée de façon verticale, et même quand on appuie sur le côté de la touche, ça a vraiment une pression verticale, et donc ça évite d'avoir à faire des mauvaises frappes. En fait, on sent tout de suite quand on va faire une frappe sur une seconde touche, et on a comme ça un assez grand confort de manipulation, de frappe. Touche contrôle et touche fonction dans le bon sens. On a des touches fonctions qui sont relativement accessibles et une redite de la touche fonction sur l'autre côté pour pouvoir manipuler vraiment ça en tenant. En fait, l'idée c'est de pouvoir tenir la machine d'une main et de manipuler les touches sans avoir besoin de ses deux mains. Donc on peut vraiment avec les touches fonctions accéder à toutes les fonctionnalités, même quand on a des grandes mains, on peut tout exploiter. On a des touches fléchées qui sont bien séparées les unes des autres, et les touches au bas qui sont plus sur une demi-touche mais bien les unes l'une au-dessus de l'autre, donc c'est vraiment tout à fait exploitable. Je regrette un peu ces touches shift très petites d'un côté et de l'autre, donc il fallait vraiment faire un choix à ce niveau là, mais c'est vrai que ces touches shift sont vraiment très faibles, donc c'est quelque chose qu'il faudra vraiment viser, contrairement aux touches shift sur d'autres machines. Touche tabulation par contre qui est assez large, assez agréable, caps lock qui est aussi assez large. On a donc ensuite un pavé tactile multitouch, donc avec toujours ce système d'ergot, de picot en surface, c'est-à-dire que la surface est mate en bas, très sobre, et on a donc vraiment un très léger picot qui vient nous rappeler où est la surface de manipulation. C'est assez large, même ça fait assez étroit comme ça, mais ça correspond bien à l'affichage, et on a un double bouton en dessous, donc avec la possibilité de faire du double clic gauche, clic droit, sans problème. Les LED ont disparu de la surface inférieure, donc ça c'est une bonne nouvelle, on va pouvoir les voir. Elles sont maintenant situées ici, sous l'écran. Donc on a batterie, accès disque dur, Wi-Fi, caps lock, tout ce qui est important, avec une petite redite de matière, donc cette espèce de matière marron un petit peu mat, légèrement satinée, qui est celle de la coque extérieure, qui est donc reprise ici. Le logo IPC donc apparaît toujours, mais il apparaît maintenant à l'intérieur de l'engin. On a le logo Asus à l'extérieur, le bouton de démarrage, et ici le bouton pour désactiver le pavé tactile. J'ai fait à peu près le tour, il me reste à parler de la webcam qui est située donc au-dessus de l'écran, bien au centre, avec le double micro array d'Asus, donc double micro qui permet de prendre en compte l'environnement sonore de la machine et d'en atténuer la nuisance. Donc ça c'est la meilleure solution aujourd'hui pour de la VoIP, sous Skype ou autre, c'est vraiment une bonne solution. Donc si je résume, j'ai un engin qui est esthétiquement assez réussi, sobre, malgré son aspect un petit peu design, etc. C'est un engin qui reste très sobre. Un bon clavier, pavé tactile tout à fait correct. Écran brillant, donc ça va être quelque chose qui va être assez gênant pour certains et bienvenu pour d'autres. Bonne webcam, bon micro, donc une solution qui est à la fois ergonomique, confortable, bien pensée, et qui maintenant arrive avec cette finesse, avec la possibilité de changer la batterie.